Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo tirage. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre 4 objets. Nous avons donc le mala en labradorite, le mala en apatite, le mala en quartz rose et le mala en oolite. Les 3 ici présents, donc oolite, quartz rose et labradorite, sont les tirages que je propose sur mon site internet, ce que moi j'appelle les guidances, avec 7 cartes de mon jeu principal. Le mala en labradorite est le seul qui aura moins de ces cartes et plus d'autres, donc le tirage sera totalement différent. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est que vous avez besoin d'entendre quelque chose, que vous voulez savoir ce que vous réserve votre avenir, donc vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vous laisse choisir entre ces 4 objets. Les cartes sont déjà tirées, tout est prêt. Il ne manque plus que vous. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. N'hésitez pas également à poser à voix haute ou dans votre tête des questions pour savoir vers quel objet vous devez vous diriger. Et c'est parti! Nous allons commencer par le tirage avec le mala en labradorite. Je vais mettre les autres de côté et on commence tout de suite. Alors, voyons ce que nous réserve ce tirage un petit peu particulier. Je vais essayer, voilà. Je vous rappelle que tous les objets que je propose pour les choix sont disponibles sur ma boutique en ligne lealaika.fr. On va commencer tout de suite. J'ai des nouvelles cartes depuis la dernière fois. Je suis contente. Alors attendez, je vais essayer de choper, hop, pour savoir où placer les cartes. Je vais essayer de vous les mettre en face. Je vous avais laissé le choix entre plus voir les cartes ou plus me voir moi. Vous avez préféré voir un peu les deux. Donc j'espère que ça vous va comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Je ne vais pas vous laisser juste avec le tirage de fées. On va bien sûr analyser tout ça. J'ai plus beaucoup de place. Hop. Ok, on va dire que ça va. Alors déjà, moi je vois deux choses qui me sautent réellement aux yeux. C'est la carte du soleil et la carte de l'étoile de mon jeu principal. Ces deux cartes-là sont les meilleures cartes du jeu. Il faut savoir que j'ai divisé mon jeu principal en 4 et donc si vous avez les deux meilleures cartes du jeu, ça veut dire que les autres ne l'ont pas eu. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous, qui avez choisi le mala en labradorite, vous êtes guidé, vous êtes protégé et surtout le soleil va rentrer dans votre vie. Vous allez avoir dans les prochaines semaines un très beau chemin qui va s'ouvrir à vous. On vous demande seulement de faire attention à une personne, pas forcément de votre entourage, mais quelqu'un qui gravite autour de vous, plus quelque chose comme ça, qui vous veut du mal. Cette personne veut vous attirer des problèmes, cette personne est un véritable serpent et se fait sans doute passer pour quelqu'un de très gentil, de cordial, etc. Mais c'est tout le contraire et on vous demande d'ouvrir les yeux. Vous êtes protégé, mais ouvrez quand même les yeux. On a ensuite le petit rappel de « fais ce que tu aimes ». Donc vraiment, les prochaines semaines, écoutez vos envies, écoutez votre cœur et faites ce que vous avez envie de faire. Votre ange gardien vous rappelle bien que vous pouvez compter sur lui et que les choses sont en train de se débloquer. Justement, la flèche vers tout ça. Donc vraiment, si vous êtes dans une période assez compliquée où vous n'avancez pas, ne vous inquiétez pas, les choses vont reprendre. Vous allez réussir à faire ce que vous souhaitez, vous allez récolter les fruits et on vous demande de vous concentrer sur l'instant présent pour le moment car de belles choses arrivent. Si on vous fait des propositions qui sortent de l'ordinaire, des choses que vous aurez plutôt tendance à dire non par peur de l'inconnu, on vous demande les prochaines semaines qui arrivent de dire plutôt oui à ces choses-là. Elles vous apporteront beaucoup de bonnes choses et c'est surtout qu'elles vous permettront de rattraper tout le retard que vous avez pris suite à ces blocages qu'ils se sont un petit peu invités dans votre vie ces derniers temps. On vous rappelle que vous êtes en cours de route et c'est un petit peu ce qui est dit dans tout le tirage. Vous êtes en route pour réussir à faire ce que vous souhaitez.
Les choses que vous souhaitez, les rêves que vous avez ne vont pas tarder à se réaliser. On vous demande d'éprouver de la gratitude et de vous concentrer sur l'instant présent, car ce sont des moments qui, plus tard, vont vous rappeler de très bons souvenirs, car de grandes choses vont arriver et des rêves que vous avez vont se réaliser. Encore une fois, on me rappelle que vraiment, ce que vous souhaitez n'attend plus que vous. En fait, là, j'ai vraiment l'impression que dans les prochaines semaines, il va se passer de grandes choses pour vous, des choses que vous attendez depuis un moment. Donc, profitez de ces instants, profitez à fond, parce que il y a de très belles choses qui arrivent et vous regretterez plus tard ces moments-là. Donc vivez-les à fond, gravez-les dans votre mémoire. De très belles choses arrivent pour vous. On passe maintenant à ceux qui ont choisi le mala en apatite. On va commencer comme toujours avec les 7 cartes centrales de la guidance pour savoir ce qu'on a à vous dire pour les prochaines semaines. Ok. On va essayer de relever un peu tout ça pour laisser de la place pour le reste. Ok. Bon, alors, le centre de votre guidance est la carte du vaisseau. Elle symbolise des voyages qui sont à venir à propos, je pense, d'un homme et de relations sentimentales que vous avez avec. Ces relations sentimentales, ces relations avec cet homme sont assez conflictuelles, j'ai l'impression, ces derniers temps, et ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Il y a eu même, je pense, une fin de relation et ça vous a beaucoup touché, beaucoup embêté. On me dit que cet homme est probablement blond ou que vous êtes blonde ou blond. La carte de l'homme peut aussi vous symboliser si vous êtes un homme et donc c'est à propos d'une femme ou d'une moitié avec qui vous avez rompu. Vous avez très mal vécu cette période et on veut vous dire que vous souhaitez au fond de vous que cette relation reprenne et ce sera le cas. Cette relation va reprendre, mais on vous demande avant toute chose de vous confier sincèrement à cette personne quand elle reviendra à vous. On vous demande de vous écouter et de comprendre tout ce que vous avez traversé, d'essayer d'avoir une réelle conversation avec cette personne et essayer de comprendre pourquoi la première fois ça n'a pas fonctionné ensemble et pourquoi cette fois-ci ça pourrait fonctionner. On vous demande d'avoir de réelles conversations, mais surtout on vous demande d'éprouver de la joie, d'être content ou contente de ce qu'il se passe et de ne pas vous laisser diriger par la peur. La peur de l'échec, la peur de perdre de nouveau la personne. Il ne faut pas que vous vous focalisiez sur votre passé, sur les erreurs qui ont été faites, sur ce qui vous a séparé, mais bien là où cela vous a mené de nouveau. N'ayez pas peur. Vivez ces moments-là comme ils doivent être vécus, dans la joie, dans le bonheur et dans la bonne humeur. Enfin, pour finir, on veut vous dire de faire attention à vos rêves. Vos rêves ont des messages importants à vous faire passer et si vous ne le savez pas, je ne dirais pas que je suis une spécialiste, mais je sais décrypter les rêves. Donc peut-être que ça serait le moment de me contacter. Vous avez la possibilité d'avoir 2 rêves de décrypter sur mon site internet à 5 € je crois. Et sinon, je fais régulièrement des vidéos où on décrypte vos rêves. D'ailleurs, ça serait peut-être le moment d'en refaire. Voilà, c'est tout pour vous. On passe maintenant au Mala Quartz Rose. On va commencer par les 7 cartes étant le centre de votre guidance. Puis des autres. Ok, donc le centre de votre guidance est la carte de la lune. Elle symbolise vos envies les plus profondes, ce que vous souhaitez profondément, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie.
On me dit que ces envies prennent du temps et que ça a même échoué plusieurs fois. Je pense que ça va surtout parler à des femmes qui sont en quête d'avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. Ça a déjà échoué une fois et vous avez vraiment l'impression que votre santé, que votre corps n'assume pas ça et que vous n'y arriverez jamais, que vous n'aurez pas la chance de connaître ce bonheur. On vous dit bien pourtant que c'est tout le contraire. Vous allez y arriver. Ça prend juste du temps. Et les nouvelles vont être bonnes. D'ailleurs, dans très peu de temps, après cette vidéo, vous apprendrez à mon avis une bonne nouvelle où le chemin reprendra pour réussir à avoir cette bonne nouvelle. On vous dit que de penser que cela ne vous arrivera jamais vous fait prendre du retard par rapport à votre vie. Vous allez être en retard parce que je ne vais pas ne pas vous le dire. Vous le savez, la partie psychologique joue beaucoup pour ces choses-là. Donc si vous pensez que ça n'arrivera pas, vous mettez moins de chance. Vous aurez moins de chance. Vous comprenez où je veux en venir? J'espère que je suis claire. On vous dit bien de vous rapprocher de vos proches et de vous inspirer d'eux. Soyez cohérents, cohérentes, mais vous allez avoir ce que vous souhaitez. Vous devez juste être un petit peu plus souple avec vous. Si vous avez plus de mal, c'est comme ça. Ce n'est pas que vous manquez de chance, c'est que ça ne devait pas se faire à ce moment-là et que ça se fera plus tard. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes protégé. Vous n'avez aucune crainte à avoir de ce côté-ci. On veut attirer votre attention sur un dernier détail avant de finir. C'est que vous êtes capable de comprendre énormément de choses. Vous avez une très bonne intuition et donc on vous demande de la travailler et d'y faire attention. Elle vous apportera des réponses dont vous avez besoin. Et pour finir, nous passons au Mala en Nowlit. On commence par les 7 cartes de mon jeu principal pour votre grille et votre guidance. Ok, on est bon. On passe maintenant aux autres cartes. Ok. Quand je les pose comme ça, en fait, j'ai déjà petit à petit les informations qui me viennent. Ok, le centre de votre guidance est la carte du renard. La carte du renard, elle symbolise quelqu'un de votre entourage qui se fait passer pour un ami, mais qui n'en est pas un. Étant à l'envers, on me dit que vous savez qui est cette personne, mais cela vous prend beaucoup la tête parce que ça joue sur vous au niveau du travail, parce qu'on parle beaucoup de vous. Mais on veut vous dire qu'au niveau du travail, tout va bien se passer. Cette personne a essayé de vous créer des problèmes, mais elle n'y arrivera pas, et bien au contraire, ça se retournera contre elle, et vous allez, vous allez récolter des lauriers que vous n'aviez même pas semés. En fait, cette personne a voulu vous enfoncer, et elle fait tout le contraire, elle vous met encore plus en lumière. On me parle d'une somme d'argent qui va arriver suite à votre travail, suite à tout ça, donc c'est sans doute une promotion, je le ressens comme ça. On me dit que la solution face à cette personne va vous apparaître justement suite à d'autres choses que vous avez entendues, qu'elle aurait dit à votre propos à d'autres personnes, et cela va se retourner contre elle. C'est ça, en fait, la solution. Vous allez entendre des choses et ça va se retourner contre elle et ça va vous apporter donc l'abondance. On me dit que vous pouvez compter sur les gens de votre foyer. Vous pouvez compter sur eux, ils seront d'une aide précieuse pendant cette petite période difficile mais qui, je vous le rappelle, va se retourner en votre faveur. On vous dit bien que vous avez le droit de dire non aux autres. Et je pense que vous n'osez pas trop vous imposer, vous n'osez pas trop vous affirmer et dire à des moments que vous n'avez pas envie de faire quelque chose ou que vous n'avez pas envie de certaines choses. On vous dit que c'est important que vous le fassiez et que ce n'est pas de la folie ou que sais-je, de refuser de faire certaines choses. Vous avez le droit, vous êtes humain, vous êtes humaine, vous avez le droit d'avoir vos propres avis, vos propres opinions et donc de refuser de sortir à certains moments. Vous avez le droit. Enfin, pour finir, on vous rappelle qu'il faut que vous simplifiez votre vie. Vous êtes sans doute un petit peu surchargé de plein de choses en ce moment. De souvenirs, de pensées, mais aussi de choses matérielles. On vous demande de faire le tri dans votre vie pour que tout soit plus clair et plus simple pour vous à l'avenir. Faites-le, c'est réellement important. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi et si ça a résonné pour vous.
N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. N'oubliez pas que sur Instagram, vous avez la possibilité de me poser 3 questions par jour et par personne de façon gratuite et que vous avez également des contacts défunts et des guidances qui sont eux et elles aussi gratuites. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!